Alors dans cet exercice, on a Marion qui a fixé une étagère sur un mur vertical et qui a pris les mesures suivantes. Alors elle a mesuré la longueur LM qui est de 96 cm, on a également la longueur MN qui est de 72 cm et enfin on a la longueur NL qui elle est de 120 cm. Et la question qui est posée ici, c'est de savoir si l'étagère que Marion a fixée est bien horizontale. Alors en fait, pour résoudre cet exercice, il faut bien comprendre la question qui est posée. Alors a priori, vous n'avez jamais vu de théorème ou de propriété qui va vous indiquer si une étagère est horizontale ou non. Donc on va essayer de décortiquer cette question. Donc l'indication qui est importante ici, c'est celle qui nous dit que notre mur est vertical. Alors pourquoi cette indication est importante? Parce que vu que notre mur, on sait qu'il est vertical, pour que notre étagère elle soit bien horizontale, il va falloir tout simplement qu'elle forme avec notre mur ici un angle droit. Et donc nous ici, pour savoir si on a bien un angle droit entre notre étagère et notre mur, en fait cela revient tout simplement à savoir si le triangle LMN est rectangle en M. Et donc là c'est déjà beaucoup plus clair, puisque si on ne connaît pas de propriété ou de théorème qui va nous dire qu'une étagère est horizontale ou non, on connaît en revanche la réciproque du théorème de Pythagore qui sert elle à vérifier si un triangle est bien rectangle. Et donc, si on arrive à vérifier que notre triangle LMN est bien rectangle en M, cela revient à dire que notre étagère est bien perpendiculaire à notre mur vertical, et donc cela revient à dire que notre étagère est bien horizontale. Allez, c'est parti. Donc la première chose que je fais moi ici, ça va être de reporter les longueurs de mon énoncé sur mon schéma, histoire d'y voir un peu plus clair. Et ensuite, je te rappelle le procédé avec la réciproque du théorème de Pythagore. Je vais calculer séparément, d'une part, le carré du plus grand côté, et d'autre part la somme des carrés des deux autres côtés avant ensuite de comparer les résultats obtenus. Allez donc on y va pour la rédaction. Donc on écrit, ici on a un triangle qui s'appelle LMN, donc dans le triangle LMN. Donc on donne le nom du plus grand côté, donc ici c'est le segment LN, donc le plus grand côté et le segment LN. Et donc comme ça justifie qu'on va calculer. Donc on calcule d'une part Ln que je vais mettre au carré, et d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire Lm au carré plus Mn au carré. Donc on écrit, dans le triangle LMN, le plus grand côté, donc c'est le segment Ln, donc on calcule d'une part la longueur du plus grand côté au carré, donc c'est-à-dire Ln au carré, et d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire Lm au carré plus Mn au carré. Allez, c'est parti pour les calculs. Donc on va commencer par notre premier calcul, c'est-à-dire ln au carré. Alors ln est égal à 120, donc ln au carré, ça va donner donc 120 au carré. Donc on sait que 12 au carré est égal à 144, donc pour 120 au carré, je vais rajouter 2 zéros et j'obtiens 14 400. Pour notre second calcul, on a lm au carré plus mn au carré, donc on sait que lm est égal à 96 et que mn est égal à 72. Donc ici, je vais avoir 96 au carré plus 72 au carré. Alors là, n'hésite pas à prendre ta calculatrice pour calculer ces deux carrés. Donc 96 au carré, tu vas trouver 9216. Et pour 72 au carré, tu vas trouver 5184. Donc j'écris ici plus 5184. Donc pour finir ce calcul, on n'a plus qu'à effectuer cette addition. Donc 9216 plus 5184, on obtient 14 400. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement qu'on a trouvé le même résultat dans notre second calcul et dans notre premier calcul. Et ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ln au carré, c'est la même chose que lm au carré plus mn au carré. Donc on a une égalité, et cette égalité, on va l'écrire. Donc on constate qu'on a ln au carré qui est égal à lm au carré plus mn au carré. Et donc cette égalité, elle est très importante, c'est ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Et je te rappelle vite fait la réciproque du théorème de Pythagore. Dans un triangle, si j'ai cette égalité, si cette égalité est vérifiée, et donc c'est bien le cas ici, alors le triangle est rectangle. Et c'est ce qu'on va pouvoir de suite écrire. Donc comme on a cette égalité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors attention, la réciproque du théorème de Pythagore ne nous parle pas d'étagère, donc ne nous dit pas que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, l'étagère est horizontale. La réciproque du théorème de Pythagore nous dit simplement qu'on a un triangle rectangle, donc ici c'est le triangle LMN et rectangle, donc ici en l'occurrence il est rectangle en M, puisque M c'est le sommet qui est opposé au plus grand côté qu'on a calculé ici séparément.
Alors là, attention, l'exercice n'est pas encore tout à fait terminé, puisque je te le rappelle ici, la question qui est dans l'énoncé, c'est de savoir si l'étagère est bien horizontale. Alors, on n'a pas dit explicitement que l'étagère est horizontale, on a dit qu'ici, on avait un angle droit, puisqu'on avait un triangle rectangle. Mais bon, pour bien répondre, on va quand même l'écrire. Donc, le triangle est bien rectangle en M. Ici, je peux rajouter un angle droit. Ainsi, l'étagère est bien horizontale. Donc, petit résumé de ce qu'on a fait. Dans un premier temps, on calcule le carré de la longueur du plus grand côté ici. Donc, on a trouvé 14 400. Ensuite, on calcule bien séparément la somme des carrés des deux autres longueurs et on constate qu'on trouve le même résultat. Donc, vu qu'on trouve le même résultat, on constate qu'on a bien une égalité entre ln au carré et lm au carré plus mn au carré. Et donc là, la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si j'ai cette égalité, alors ça signifie que le triangle LMN ici est rectangle en M. On peut donc conclure que comme on a cet angle droit, alors l'étagère est bien horizontale. Donc voilà, l'exercice est résolu, j'espère que tu as bien tout compris. Si tu veux continuer à te perfectionner en mathématiques, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. Et sinon, moi je te dis à très vite pour d'autres explications.